Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu d'échecs en Python à l'aide de Pygame. Le jeu d'échecs, ce sera un jeu d'échecs avec une interface graphique qu'on fera, comme j'ai déjà un petit peu annoncé, avec Pygame. Et on fera aussi une petite IA. Il y aura donc deux manières de jouer. Soit vous jouez contre vous-même, si vous aimez bien ça, soit vous jouez contre une autre personne qui jouera elle aussi contre vous sur le même ordinateur. Ou sinon, vous pourrez jouer contre une IA. Alors, le projet, c'est un projet qui est quand même plutôt gros. Je refais aussi ce projet. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais je décide de le refaire pour avoir une vidéo qui est plus d'actualité. D'actualité dans le sens où je me suis amélioré quand même dans la réalisation de code et dans les explications. Enfin, j'essaie de faire de mon mieux, on va dire. Ce projet, c'est pas un projet super simple, ok. C'est pas pour décourager ou quoi que ce soit, mais c'est juste que si vous avez jamais fait de jeu en Python, je vous conseillerais pas de commencer par ça, à part si vous êtes juste un petit peu intéressé, mais voilà, sachez que ça risque d'être assez difficile. Je vous conseille de regarder d'autres tutoriels que j'ai fait, par exemple le tic-tac-toe, parce qu'en fait je vais reprendre certains concepts qui sont dans le tic-tac-toe, notamment l'interaction avec l'interface graphique, puisque c'est Pygame, c'est un peu toujours le même principe. Et je vous conseille aussi après de faire, par exemple, le démineur ou le checkers, le jeu de dames. C'est déjà les deux jeux que j'ai cités, démineur et jeu de dames, c'est déjà des jeux plus compliqués que le tic-tac-toe. Mais ce jeu d'échecs, il l'est encore plus. Je pense que vous le comprenez, parce que le jeu de dames, c'est déjà un petit peu difficile. Mais le jeu d'échecs, c'est on prend le jeu de dames et on fait un truc plus poussé. Parce qu'il y a des pièces, il y a différentes pièces qui peuvent faire différentes choses. Elles ont différentes capacités. Il y a d'autres règles aussi en plus. Et là, on va faire aussi une IA. Et bon, l'IA, ce sera Minimax, aussi comme vous le voyez, on spoil déjà. Et Minimax, on l'avait déjà vu aussi avec le jeu de dames, mais là aussi c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de simulations à faire. Pareil aussi pour l'heuristique, c'est-à-dire la fonction évaluation. Donc faites gaffe là-dessus, mais si vous voulez tenter l'expérience, bah, allez-y. On peut apprendre aussi dans la souffrance, hein, c'est comme ça que ça fonctionne des fois. Mais voilà, je préfère vous prévenir, ce sera quand même un jeu assez conséquent. Alors comme vous en doutez, il faudra installer Pygame. Pygame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie Python qui permet de faire des interfaces graphiques. Donc pour l'installer, c'est assez simple. Si vous utilisez, on va dire, Python de base, bah, vous faites un pip install. Et ensuite vous mettez pygame-ce, c'est une version qui est beaucoup plus maintenue que la version de base, et c'est tout. Ensuite bah, évidemment il faudra Python, même si, voilà, c'est dit, on va dire implicitement, et ensuite vous allez faire un petit projet, donc vous allez créer un dossier, un folder que vous allez appeler par exemple chess AI, jeu d'échecs, vous l'appelez comme vous voulez, et voici un peu comment vous allez tout faire, enfin faire l'organisation. C'est que on va avoir plusieurs fichiers dossiers qui vont être importants. Alors env, c'est pas important, c'est juste pour faire un environnement virtuel. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, mais au pire rapidement, un environnement virtuel, c'est un peu comme son nom l'indique, en fait ça vous permet d'avoir un endroit virtuel, je sais pas comment dire un autre mot, mais c'est juste en fait pour vous permettre d'exécuter Python dans un truc à part, ok. C'est quand vous installez Python, il est sur votre ordinateur, et quand vous exécutez les trucs, c'est le Python de base qui est installé. Ce qu'on aime bien faire, c'est d'avoir des environnements virtuels, c'est-à-dire qu'on a une sorte de, on a un autre Python qui est totalement indépendant, et tout ce que vous faites avec ce Python là, ça reste à l'intérieur de cet environnement. C'est-à-dire que s'il y a un problème, par exemple, eh bien c'est ce Python qui pose problème, bah c'est pas grave, vous l'enlevez et vous n'avez pas besoin de tout réinstaller par défaut. Voilà, c'est ça l'intérêt. Le but d'avoir un environnement virtuel, sans pour autant partir dans un truc pessimiste, il peut y avoir des problèmes et tout, c'est par exemple pour gérer en fait les dépendances ou les librairies. Parce que des fois en fait on va avoir, je sais pas, on va avoir Pygame la version 4, mais en fait cette version va pas être compatible avec NumPy, une autre librairie, la version 2.3 de NumPy. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des environnements virtuels, comme ça moi on installe pour un projet spécifique les packages qu'on a besoin avec leur version qu'on a besoin. C'est une manière de mieux organiser en fait ces projets. Si vous en avez jamais fait des environnements virtuels, c'est pas très grave pour le projet qu'on va faire ici. Donc ça c'est bon. Là je suis en train de me demander, est-ce qu'il y aura besoin de NumPy? Je crois pas, parce que j'utilise beaucoup NumPy, mais il me semble qu'ici je l'ai pas utilisé, donc non, c'est bon. Ok, ensuite on aura besoin de faire un fichier main.py, donc c'est celui-ci. Le fichier main.py, ce sera le fichier qu'on va exécuter. Ça veut dire quoi? C'est juste quand on va lancer notre programme, quel fichier on va exécuter, c'est lui. Ensuite, on va avoir plusieurs dossiers. Alors, le dossier AI, on peut le laisser de côté. Enfin, en gros, c'est un dossier, on va juste mettre le fichier qui contient notre IA. Et si vous voulez mettre d'autres fichiers IA, on les mettra dedans.
Et ensuite on aura un dossier game avec plusieurs fichiers à l'intérieur, donc le fichier __init__point_py pour créer en fait notre dossier comme un module. Un module, c'est tout simplement pour indiquer à Python un dossier qui contient plein de fichiers qu'on va utiliser. Et à l'intérieur, vous allez créer plusieurs fichiers. Vous allez créer board.py, game.py et piece.py ainsi que utilities.py. Les autres fichiers, vous n'en avez pas besoin, c'est juste mon projet à moi, mais c'est pas du tout important. Vous n'avez pas besoin de mettre license, readme, etc. Ok, et donc ça c'est l'organisation générale du projet. Comme je l'ai dit, on va exécuter en main.py, donc c'est-à-dire notre fichier qui est notre entry point ou notre point d'entrée, qui va appeler différentes classes et différents codes. Nos codes, ouais, ce sera donc organisé par classe. On aura en fait, on va essayer de décomposer le plus possible. Je vais peut-être essayer de faire un schéma pour vous expliquer tout ça. Ok, donc comme je vous ai dit, on aura plusieurs classes. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, alors, fondamentalement, on va avoir donc une interface graphique, ok, avec bon, la grille, tout ça, etc. Je fais rapidement. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des pièces, hein, vous savez, roi, reine, tout ça. Ah, ça me permet de penser que j'ai oublié de vous parler des assets. Bon, au pire, on reviendra après là-dessus. Donc c'est parce qu'en fait, on va utiliser des images aussi, mais ça, c'est pas important. Donc en fait, on va avoir des pièces, ok. Ces pièces, donc ce sera une classe à elle-même, et chaque type de pièce sera une classe héritée de cette classe abstraite, on appelle ça. Donc une classe en fait qu'on va pas utiliser en tant que telle, mais qui sera utilisée ensuite pour les classes filles ou les classes fils. Je sais pas comment dire en français. Bref, les classes qui héritent de cette classe-là. Et c'est que cette classe, en fait, elle va représenter donc une pièce qui va avoir une image pour notre interface graphique. L'image dépendra évidemment du type de pièce. Et on aura une méthode qui nous donnera en fait les coûts disponibles ou les actions possibles pour chaque pièce. Par exemple, admettons, nous avons un pion, c'est la première fois qu'il joue. Et bien cette classe va avoir une méthode qui nous permettra de calculer les places qui sont, les actions que peut faire notre pion. Ensuite, s'il a déjà joué, eh bien, il ne pourra faire qu'un seul mouvement. Donc, on pensera à retirer, non, c'est pas un tampon, c'est une gomme. On pensera à retirer donc le deuxième coup parce qu'il ne peut en faire qu'un seul après. Voilà. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une classe qui est notre classe board, qui va gérer en fait tout notre échiquier en tant que tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'occuper de gérer toutes nos pièces. Ok, donc c'est lui qui va avoir toutes les pièces. Il va aussi s'occuper des règles. Par exemple, il va vérifier s'il y a un gagnant ou pas. Donc un gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un checkmate. Un checkmate, ou échec et mat, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, admettons, les blancs sont ici. Ça, on va dire, c'est le roi. Voilà, je lui fais une petite couronne. Ça veut dire qu'en fait, toutes les pièces, tous les coups qu'il peut faire ne lui permettent pas de s'en sortir. En fait, même s'il peut se déplacer, le coup suivant, il sera quand même mort coûte que coûte. Ok, donc il y aura des méthodes qui vont vérifier ça. Il y aura une méthode qui va aussi, ou des attributs, enfin il va y avoir du code de cette classe board qui gère notre échiquier, qui va s'occuper de savoir à qui c'est le tour. Voilà, il y aura aussi d'autres trucs, mais c'est pour vous donner une idée. Ok, donc la classe pièce, c'est une classe qu'on va faire abstraite, qu'on va surtout utiliser après pour dériver en plusieurs pièces pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus clair, où chaque pièce en fait... chaque classe pièce va représenter un type de pièce spécifique et le but principal de chaque classe pièce c'est de représenter notre pièce sur l'échiquier en lui disant quelles actions elle peut faire et où est-ce qu'elle se situe, et aussi l'image qui la représente, afin de contenir l'image qui nous servira à représenter la pièce sur l'échiquier sur l'interface graphique. Class board, donc comme j'ai dit, c'est celle qui va gérer tout notre échiquier, les règles, s'occuper que tout se passe bien, et qui contient nos pièces. Et ensuite on aura aussi une classe game. Notre classe game, c'est une classe qui va rendre le jeu, va permettre de... C'est ce qu'on appelle aussi un contrôleur. C'est-à-dire que c'est notre classe en fait qui va prendre notre board, donc notre classe board va faire une instance et va nous faire le rendu graphique, le rendu visuel sur l'interface graphique PyGame sur vous voyez, une fenêtre PyGame. Donc en fait elle va prendre tout ce que va prendre notre class board et va dire ok, donc ça c'est les pièces, elles sont ici, ok, je mets cette pièce ici. Ensuite là il faut faire aussi l'échiquier, enfin vous savez les cases du fond, donc elle va s'occuper de faire ça. Elle va s'occuper surtout de faire le rendu graphique. Elle va aussi s'occuper de faire autre chose parce que vu que c'est elle qui gère l'interface graphique, elle va s'occuper de gérer les interactions entre l'utilisateur et l'interface graphique. Parce que quand un utilisateur va cliquer sur une pièce, si c'est une de ces pièces,
eh bien on va afficher les coûts qui sont disponibles, ok. Et ensuite, quand il va cliquer ensuite sur une des cases qui sont disponibles, où il peut bouger, eh ben on va déplacer la pièce, d'accord. Par exemple, il va cliquer ici, hop, la pièce elle va se déplacer là. Ensuite, on revient sur le projet. J'avais oublié de parler d'un autre truc, c'était les assets. Donc les assets, c'est tout simplement nos images. Donc si on regarde ici, on va voir en fait chaque image va représenter une pièce différente. Donc Black Rook, c'est tout simplement la tour noire, et il y a pareil en version blanc. Voilà, il y a les deux extensions PNG et SVG. Je ne ferai pas de trucs en SVG ici, je ferai juste en PNG, ça marche très très bien. Donc voilà. Alors, ensuite, on va avoir plein de fichiers qu'il faudra compléter. Init, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, c'est juste pour indiquer que c'est un module à Python, et c'est plus facile en fait pour accéder à ces fichiers, pour les extensions, enfin pour les appels aussi dans les autres fichiers, pour appeler du code dans un autre fichier. Donc ça c'est bon, on peut le laisser, hein. Vous avez juste mettre init init__py et c'est bon. Et le dossier PyCache, on n'a pas besoin de s'en occuper non plus parce que il sera créé automatiquement. Et donc vous n'avez pas besoin de créer un dossier ou quoi que ce soit, c'est juste en fait Python qui va stocker, comme son indique, du cache, donc c'est-à-dire juste des fichiers, des données pour faire l'exécution plus rapidement. Donc il sera créé automatiquement, vous n'avez pas besoin de gérer quoi que ce soit, vous oubliez, ok. Il sera créé, il n'y a pas d'inquiétude, c'est normal que vous aurez un dossier en plus. Quand vous exécuterez le code, il n'y a pas de souci.